Donc voilà, je viens de lire le verset Matthieu 6, 19 à 21. Je vais en lire plusieurs et après cela, je vais tenter, par la grâce de Dieu, de, de partager un peu ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc, je vais lire aussi 1 Timothée 6, 7 à 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, là, nous sommes dans Luc 12, au verset 15. Puis il dit à tous, gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Et il raconte la parabole du riche, une parabole que vous connaissez fort bien, qui avait réalisé beaucoup de profits en cette période et qui se disait en lui-même, tenez, ma récolte est vraiment extraordinaire cette fois-ci, je vais démolir ce que j'ai comme grenier, je vais en construire d'autres, mais je vais directement, donc je suis dans Luc 12, verset 15, j'irai dans le verset 20, mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même tu vas mourir, et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà les quelques versets, j'en donnerai d'autres à la fin. Je vais essayer, par la grâce de Dieu, de développer un peu aujourd'hui avec vous. Il y a une maladie sur le siècle présent, a une maladie, la maladie du toujours plus. Toujours plus d'argent, toujours plus de beauté, toujours plus de gloire, toujours plus de titres, toujours plus, toujours plus. Eh bien, ce n'est pas mauvais de performer, ce n'est pas mauvais d'avoir plus d'argent, d'avoir plus d'actifs, de travailler, de réaliser. J'imagine un architecte qui a fait de brillantes études, son objectif premier est de travailler, donc, soit de fonder son propre cabinet, ou d'ouvrir son propre cabinet, ou alors de s'associer, d'aller en partenariat ou de travailler pour un prestigieux cabinet où il réalisera certainement des œuvres grandioses. Un avocat, certainement que lorsqu'il quitte les études, il quitte l'université, un monsieur qui quitte l'université et qui a fait ses études de droit et qui a prêté serment, qui avait comme objectif de devenir un avocat, le devient, mais son objectif, je pense, c'est d'aller s'associer à un cabinet prestigieux ou d'ouvrir son cabinet et, n'est-ce pas, de gagner le maximum de procès, n'est-ce pas? Mais ici, je suis en train de parler un peu de ce que l'on nous dit dans Matthieu. L'on nous dit, amassez-vous.
On parle d'amasser, mais quand je vais dans le dictionnaire, amasser, c'est un peu thésauriser, c'est un peu accumuler, l'accumulation, l'ajout, ajouter, multiplier. Et ici, l'on nous dit, multiplie pour toi des richesses dans les cieux. Oui, la Bible nous demande de multiplier des richesses dans les cieux. La Bible nous dit, nous demande, la Bible nous demande, n'est-ce pas? La Bible nous demande de ne pas multiplier les richesses qui sont sur cette terre. Vous savez, il me vient à l'esprit un employé. Aussi bon puisse-t-il être, aussi brillant puisse-t-il être, aussi performant puisse-t-il être, il arrive à un moment de sa vie où